Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Daniel Audier, enseignant de la voie tantrique cachemirienne au parcours très riche. À la fois maître zen et spécialiste du bouddhisme tibétain, il a été notamment l'élève de Tujom Rinpoche et de Kalu Rinpoche. Et sans plus attendre, je vous laisse visionner cet épisode. Bonjour Daniel et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, pour poser un petit peu le contexte, je souhaitais vous recevoir car je vous ai découvert sur YouTube il y a à peu près 2 ans. Maintenant, YouTube, c'est un peu l'Eldorado de la spiritualité. Et sans vouloir trop en faire, j'ai été particulièrement, on va dire, interloqué ou même fasciné par votre approche. C'était via une vidéo qui s'appelle Introduction au Mahamudra cachemérien, au Dzogchen et au Mahamudra tibétain. Bon, alors ce titre, tout de suite, ça m'a un petit peu interpellé, car d'un côté, le Mahamudra tibétain et le Dzogchen sont des traditions qui me sont chères, qui ont transformé mon existence, qui m'ont transformé. Enfin, il faudrait demander à ma compagne si c'est vrai ou pas. Mais bon, en tout cas, c'est ce que je pense. Et de l'autre, il y a l'évocation, donc de l'autre côté, il y a l'évocation du Mahamudra cachemérien, dont moi, je n'avais jamais entendu parler. Je ne connaissais pas. Mais m'intéressant au shivaïsme du Cachemire, notamment par le biais des enseignements de Jean Klein, Francis Lucille, Rupert Spira, je me suis dit certainement qu'il y avait un rapport. Donc, je regardais votre intervention avec beaucoup d'intérêt. Et c'était la première fois que je voyais une présentation de ces traditions avec cet angle d'interpénétration, en fait, même de sororité, on va dire, entre ces traditions, alors qu'elles sont habituellement un petit peu cloisonnées ou un peu exclusives. Mhm. Et donc voilà un peu le biais par lequel je vous ai découvert et laquelle j'ai découvert votre approche qui se focalise essentiellement sur la tradition tantrique. Et donc je vais vous donner la parole, hein. Et je voulais commencer cet entretien en vous demandant classiquement de présenter votre parcours, vos enseignants et vos influences, et nous exposer en quelques mots votre approche, enfin l'approche tantrique que vous enseignez. Alors, j'ai commencé à rencontrer le bouddhisme tibétain à travers mon maître Kalu Rinpoche. Ça, c'était dans les années 60. Et j'étais très intéressé de voir que Kalu Rinpoche était dans une lignée de yogini, Niguma et Sukhasidis, qui est assez unique en fait dans le bouddhisme tibétain. Et j'étais bien sûr émerveillé et très touché par la beauté du personnage qui était vraiment extraordinaire et aussi par son ouverture incroyable. Il peut y avoir un aspect un peu sectaire, de concurrence un peu féroce hein, entre les différentes voies tibétaines, mais Kalou avait cette ouverture incroyable. D'ailleurs, il avait des disciples qui venaient de partout, qui venaient de Chine. Il avait aussi des bouddhistes du petit véhicule. Il avait des bouddhistes zen japonais ou chan chinois. Il avait même des taoïstes. Donc c'est un homme qui connaissait en profondeur les traditions et c'est lui en fait qui m'a parlé du tantrisme du Cachemire dont j'avais jamais entendu parler parce que dans les années 60 il y avait encore aucun livre sur le tantrisme du Cachemire, c'était quelque chose de pas du tout répandu pour la bonne raison que il n'y a aucun maître cachemérien qui est venu enseigner en Occident. Ça les intéressait pas du tout. Donc, ils sont tous restés au Cachemire, enseignés d'une manière très traditionnelle, on pourrait même dire
familial, puisqu'il n'y avait pas un seul maître cachemérien qui avait ce qu'on appelle un ashram avec 50 ou 1000 disciples. Donc ça se passait beaucoup plus simplement dans leur maison, dans leur salon. Et les plus célèbres, les maîtres les plus célèbres avaient 20 ou 30 disciples. Et puis surtout, il y avait la tradition des yoginis qui était d'enseigner une seule personne à la fois avec une intensité, on pourrait dire, féroce, euh, sans lâcher leur proie, quoi. On était vraiment pris dans quelque chose. Et après 7 ans de bouddhisme tibétain, j'étais comme dépassé par la richesse des pratiques, la variété des pratiques, des centaines de pratiques, et aussi peut-être par une chose qui était difficile pour moi, comme je crois pour beaucoup d'Occidentaux, c'est que très souvent les maîtres tibétains nous enseignent comme si on était tibétain, comme si on avait la culture tibétaine, les images tibétaines, les capacités tibétaines. Je me souviens, par exemple, quand Kalu Rinpoche m'a donné un mandala sur lequel me concentrer, c'était un mandala très compliqué, très difficile, et il avait l'air presque étonné qu'après 15 jours, je puisse pas projeter ce mandala dans l'espace. D'ailleurs, je l'ai là. C'est lui-même, c'est lui-même qui l'avait peint. Donc, on peut pas dire que ce soit quelque chose de simple à mémoriser. Donc, comme il était très ouvert, je me suis senti assez libre pour dire que c'était trop pour moi. En même temps, je comprenais pourquoi les Tibétains croyaient en la réincarnation, parce que je me suis dit, bon, pour faire toutes ces pratiques, il va falloir 42 vies, ça c'est sûr. Et c'est lui qui m'a dit, écoute, si tu veux trouver l'essence de ce que j'enseigne, du Mahamudra tibétain, va au Cachemire, où là, la voix est encore enseignée comme il y a 1000 ans ou 2000 ans. Une voix très directe, beaucoup plus simple. Et peut-être ça te conviendra mieux. Donc, je suis parti au Cachemire et après 2 ou 3 tentatives infructueuses, parce que là-bas, c'est pas que ce soit difficile de rencontrer les maîtres, c'est quasiment impossible. Ils évitent soigneusement les Occidentaux, surtout à cette époque-là où on était une sorte d'envahisseur spirituel pour finir, hein. Bon, il y avait eu les Anglais, il y avait eu la colonisation, et maintenant, c'est-à-dire dans les années 60, c'était ces vagues et déferlantes d'Occidentaux en quête de mysticisme, surtout d'exotisme. Et là, j'ai vraiment trouvé, je me suis vraiment dit, voilà, c'est vraiment ça. Et bien sûr, j'ai retrouvé tous les enseignements de Kalu Rinpoche à la source. Et évidemment, tous les Tibétains sont venus s'abreuver à la source cachemirienne. Et c'est ça qui est très fascinant. Et du coup, à partir de là, vous avez rencontré un maître en particulier, une voie précise à suivre. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer une yogini cachemirienne qui s'appelait Lalita Devi et que j'ai rencontrée d'une manière assez hasardeuse finalement, et où l'accès était plutôt difficile. J'ai dû vraiment prouver que je voulais vraiment l'enseignement pour l'obtenir. Mais ce qui était passionnant, c'est que c'était une relation d'une intensité
à peine supportable. Je pense que si j'avais pas passé 7 ans avec Kalu Rinpoche, je serais parti au bout de 3 jours. J'avais souvent l'impression que j'étais tombé sur une folle furieuse, que c'était quasiment dangereux de rester dans les parages. Et, et d'ailleurs, elle en jouait assez bien. Et j'avais la sensation qu'en fait, elle pourrait jouer jusqu'à des extrêmes qui pourraient éventuellement causer ma mort. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où on accepte l'idée qu'on pourrait éventuellement mourir, les choses deviennent très fortes et très radicales. Ce qui est magnifique dans l'enseignement des yoginis, c'est que c'est assez peu théorique. Il y a une sorte de méfiance vis-à-vis du savoir, et aussi une recherche de l'être authentique. C'est-à-dire, par exemple, très vite, le deuxième jour, je crois, elle m'a dit je veux pas savoir d'où tu viens, je veux pas savoir quelle chose tu as pratiqué, je veux même pas savoir si tu as déjà médité. Je veux voir qu'une chose, c'est l'homme nu qui est derrière toutes les façades et toute la culture, et c'est ça que je veux voir. Donc, Dur. où ça marche ou ça marche pas, c'est-à-dire où il y a un contact immédiat fort, ou alors on est simplement rejeté. Et puis, vivre dans la nature sauvage quand on n'a pas l'habitude, rien que ça, c'est un peu éprouvant. Il y a quasiment rien à manger, toujours la même chose, des flocons d'avoine avec de l'eau, du sel ou du sucre, c'est les deux variations. De temps en temps, un œuf qu'on peut mettre dans ces flocons d'avoine parce qu'un jeune homme a porté un œuf dans sa main. Et puis surtout, l'enseignement non-stop, c'est-à-dire toute la journée. Euh, Parfois, ça pouvait commencer à 3 heures du matin ou à 4 heures du matin. Il y avait pas d'horaire, il y avait pas la possibilité de se retirer, en fait, et de commencer à réfléchir et de se dire, mais peut-être qu'elle est folle, mais moi aussi, de, de rester. Et aussi un jeu avec tous les concepts qu'on peut avoir, toutes les croyances qu'on peut avoir. Et j'avais l'impression d'être en face d'une Kali vivante, hein, qui tenait son coupe-tête et qui avait la ferme intention de me couper la tête. Et aussi l'insistance sur la spontanéité. Par exemple, si je lui posais une question théorique, elle me regardait, pas toujours avec un air aimable, elle me disait, comment ça se fait que tu es incapable d'exprimer tes émotions? Donc, la réponse théorique, c'était zéro. Euh, ou ça t'arrive parfois d'avoir une réponse spontanée à ce que je fais? Des questions comme ça. Et on se rend compte, bien sûr, qu'on est incapable d'être spontané, qu'il y a une peur sous-jacente qui est constante, une imagination aussi qui est constante, parce que finalement, la peur, c'est toujours de l'imagination, hein. Et aussi un jeu avec la contradiction. Par exemple, elle m'expliquait une pratique vraiment en détail pendant 2 heures, hein, une visualisation. Ensuite, elle me disait, bon, fais-la immédiatement. Donc, je faisais la pratique. Et elle me regardait et au bout de 2 minutes, elle me disait, bon, il n'y a aucune créativité chez toi. Tu ferais peut-être mieux de prendre ton sac et de t'en aller. C'est pas parce que je te dis une chose que tu dois la faire exactement. Où est ta créativité?
Donc, c'était comme ça. Le lendemain, elle me disait, bon, refais la pratique d'hier. Et là, je me disais, créativité, liberté. Donc, je partais dans un truc à moi. Et au bout de 2 minutes, elle m'arrêtait. Elle me disait, mais tu te prends pour qui, toi? Et là, elle disparaissait toute la journée dans la forêt. Et moi, je passais ma journée en me disant, aïe, aïe, aïe. Donc, hier, c'était pas bon. Aujourd'hui, c'est pas bon. Et les premières semaines, c'est très, très dur parce qu'on se sent complètement idiot. On se sent complètement niais. Et le soir, elle revenait avec un sourire. Elle me regardait. Elle me disait, mais ne me dis pas que tu es toujours dans l'émotion de ce matin. C'est pas encore fini chez toi. Donc, si on tient le choc des 3 premières semaines, après, c'est extraordinaire parce que si on arrive à répondre spontanément, là, il n'y a plus aucun problème. Mais tant que c'est de la fabrication d'actes, on se fait décapiter. Donc, c'est cette tension extrême aussi avec des épisodes euh, très, très doux, très délicieux, très, très libres aussi. On pouvait parler de tout, hein. Je pouvais poser n'importe quelle question. Il y avait zéro tabou, mais les réponses étaient toujours inattendues, bien sûr, et toujours un peu choquantes. Par exemple, un jour, à force de danser quasiment nue devant elle, elle devait avoir une quarantaine d'années, moi j'avais 30 ans. Évidemment, j'ai éprouvé un désir physique assez fort. Et je me disais, bon, je peux pas le dire, je vais me faire virer, je peux pas parler de ça, bien sûr. Puis un jour, en pleine méditation, tout d'un coup, ça a émergé tout seul. À peine je me suis senti dire ce que je disais, je me suis dit, ah non, pas ça, c'est pas possible. Et j'ai ouvert les yeux et sa réaction était pas du tout ce que j'avais imaginé. Elle me regarde plutôt gentiment. Elle me dit, mais c'est formidable que tu aies du désir pour moi, mais il m'en faut beaucoup plus. Et là, on passe à un autre sujet. Alors là, j'ai passé 3 jours à me dire, mais c'est quoi plus? Comment ça peut être plus? Donc, ça sape en fait toutes les habitudes, tous les réflexes, tous les non-dits, toutes les fuites, le manque de courage d'une manière continue. C'est très éprouvant, mais on sort de là, on n'est plus du tout le même. On est prêt à tout. Déjà, pour rester, il faut être prêt à tout. C'est waouh. C'est- Ça a l'air ouais, déstabilisant et en même temps, on n'est jamais en fait, on ne sait jamais sur quel pied danser. J'ai l'impression, ça a l'air assez, enfin, de briser un peu les fondations ou les habitudes. C'est l'impression que ça donne. Et pour se faire un peu plus une idée, alors peut-être théorique, est-ce que vous pourriez aujourd'hui, euh, comment est-ce que vous qualifieriez, alors c'est pas très français, enfin, exposeriez votre approche, l'approche tantrique, qu'est-ce que c'est pour quelqu'un qui, comme moi, par exemple, n'est pas très érudit sur la question, parce qu'on peut avoir une idée du tantrisme comme la sexualité tantrique, comme on l'a pu voir dans les années, je sais pas, 90, c'était très, très répandu, mais euh, un peu comme le zen, version commerciale, a pu exister également. Mais j'ai bien compris qu'on n'était pas sur ce terrain-là, mais sur une voie authentique. Mais alors, qu'est-ce que c'est? C'est une grosse Mais question. c'est une voie mystique dans laquelle tous les éléments de la vie participent. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est rejeté de l'expérience humaine. Donc c'est quelque chose de très vaste parce que ça touche
à toutes nos capacités et aussi à toutes nos fragilités, bien sûr, ce qui est assez merveilleux. Et puis, bon, ce que les gens connaissent sous le nom de tantra, en fait, c'est une invention occidentale des années 60 qui s'est développée en pleine libération sexuelle. Et ça nous a paru sympathique de penser qu'en faisant beaucoup l'amour, on aurait une expérience mystique. Donc l'idée était charmante. Euh, on a fait beaucoup d'expériences sexuelles, mais il n'y a pas eu l'expérience mystique. Donc ça été façonné surtout par les Américains qui, comme tous les puritains, sont complètement obsédés par le sexe. Et puis ça a été importé ou exporté en Inde et validé par quelques gourous qui ont vu que c'était le bon moment. Et puis, il y a la tradition tantrique qui est à peu près inconnue des Occidentaux, sauf de certains universitaires qui n'étaient pas qu'universitaires. Par exemple, des gens comme Lillian Silburn, qui avaient une vraie quête mystique, une vraie expérience mystique, et qui avaient aussi la connaissance du sanskrit, des textes, etc. Ce qui est un peu une spécialité, on peut dire, occidentale, hein, d'essayer de faire entrer l'expérience dans le monde universitaire. Donc, c'est une très bonne idée. Donc, peu à peu, cette richesse extrême a commencé à être révélée, surtout par Silburn dans les années 67-68, où elle a commencé à traduire les textes importants comme le Vijnana Bhairava et d'autres textes comme le Tantraloka, et puis à révéler, faire connaître à l'Occident ce maître incroyable, philosophe, linguiste, musicien, esthète, qui était Abhinavagupta. Donc pour lui, l'expérience extatique faisait, non, l'expérience artistique faisait partie de la voie mystique. Et c'est très intéressant parce qu'il y avait un puritanisme qui tendait à considérer que l'art, en fait, était un passe-temps superficiel et qu'un mystique devrait à tout prix se tenir éloigné des arts. Et Abhinavagupta, qui était musicien, a dit non, l'art nous met en vibration et en plus, c'est quelque chose qui passe pas par le mental. L'art nous touche directement, ça passe directement par le cœur et ça nous met en vibration. Et comme la voix de Lalita, la voix que j'enseigne, c'est la voix Spanda, qui veut dire vibration, on comprend en même temps l'objectif du tantrisme cachemérien qui est d'accueillir toute la vibration de l'art, mais aussi de la beauté, euh, je sais pas, du ciel, des paysages, de la végétation, etc., euh, pour être mis en vibration par tout ce que la sensibilité peut appréhender. Et évidemment, plus on pratique, plus on devient sensible. Donc ça devient énorme, on est dans un champ très vaste. Et Abhinavagupta était entouré d'artistes, mais aussi de scientifiques, de mathématiciens, d'architectes, d'astronomes. Il avait autour de lui des gens extraordinaires qui affluaient d'un peu partout, et aussi beaucoup de femmes qui affluaient aussi de partout parce que dans leur tradition, on ne les reconnaissait pas comme ayant des possibilités extraordinaires. Et comme il y avait aussi beaucoup de yoginis qui enseignaient, donc il y a beaucoup de femmes qui sont venues de l'Inde, de Chine, d'autres pays d'Asie, et même de l'Iran, ce qui est aujourd'hui l'Afghanistan ou le Pakistan, pour venir chercher l'enseignement et s'accomplir avec toute la liberté possible au Cachemire. Donc ça a donné des siècles d'émulation
avec des esprits incroyablement ouverts à tout. Ça a l'air d'être une... Alors, moi, encore une fois, je parle de l'extérieur parce que j'ai une connaissance, on va dire, livresque de la chose. Je n'ai jamais pratiqué le, la voie tantrique. Euh, et justement, en parlant de pratique, pour faire une comparaison sans comparer, mais euh, c'est vrai que selon les traditions spirituelles, on peut retrouver une distinction entre différents types de voix. Alors, il y a une voix soudaine ou une voix directe et la voix progressive. C'est-à-dire, la place de la pratique n'est pas tout à fait la même selon les traditions. Et où est-ce que vous situeriez votre approche par rapport à ça et par rapport à la pratique? Bah, c'est une question intéressante parce qu'il y a toujours une sorte de rivalité entre ceux qui prônent la voie directe et ceux qui prônent la voie progressive. Et en fait, la voie directe, c'est tellement direct qu'il faut 20 ans pour l'intégrer. Et la voie progressive, il faut 20 ans aussi. Donc, finalement, ça revient au même. C'est plutôt une question de personnalité, je dirais. Il y a des gens qui veulent un peu, il y a des gens qui veulent tout, des sortes de cannibales de connaissances. Pour les cannibales de connaissances et d'expérience, la voie directe est merveilleuse. Mais bon, dans la recherche spirituelle, il y a de tout. Il y a des gens qui sont là par simple curiosité. Il y a des gens qui sont là pour éviter une psychothérapie et essayer d'aller un petit peu mieux. Euh, mais en fait, des gens qui veulent vraiment tout, c'est plutôt rare. Donc la voie directe est dessinée pour ceux-là, pour ceux qui sont prêts à s'investir totalement dans la pratique. Et dans votre approche, est-ce qu'il y a plusieurs, je dirais, plusieurs niveaux, plusieurs assemblages de pratiques, si on peut dire, selon les personnalités ou selon le profil, comme il peut y avoir dans d'autres traditions? Est-ce que certains, quand ils vont voir leur maître, on va leur proposer plutôt quelque chose d'assez radical ou plutôt quelque chose de petit pas par petit pas? Je pense que dans toutes les traditions, il y a les deux choses. Et ça dépend bien sûr des affinités entre le maître et le disciple, de la compréhension entre le maître et le disciple. Mais je crois que c'est assez rare qu'il y ait une voie tracée que tout le monde soit obligé de suivre. Même avec Kalo Rinpoche, il semblait y avoir une voie tracée, par exemple les préliminaires, hein, où on fait des prosternations, toutes ces choses-là. Euh, donc, Kalou m'avait dit, bon, tu vas faire 100 000 prosternations. Donc, tous les jours, j'allais dans le temple pendant 2 heures, je faisais des prosternations. Et ça durait, ça durait, ça durait. De temps en temps, il venait, il regardait quelques minutes, il s'en allait sans rien dire. Et puis, un jour, il regarde un peu plus longtemps et tout d'un coup, il me dit, bon, euh, les prosternations, c'est fini. Et je lui dis, mais je suis très loin d'en avoir fait 100 000. Et il me dit cette chose qui m'a fait beaucoup rire. Il m'a dit, mais tu sais, pour nous, 100 000, ça veut dire beaucoup. Et après, je voyais des amis, quand le bouddhisme s'est développé dans les années 70, qui achetaient des compteurs d'hôtesse de l'air et qui comptaient chaque prosternation parce qu'ils étaient sûrs que s'ils en faisaient une de plus ou une de moins, les mérites ne seraient pas au rendez-vous.
Donc, c'est un exemple de, normalement, c'est ça à 100 000 et après, on pourra voir ce qui va se passer. Mais même ça, en fait, non, c'était juste une forme. Imaginons qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous voir, qui n'a jamais eu aucune pratique spirituelle, quelle qu'elle soit, et qui vient vous voir, qui vous demande, je voudrais vraiment avoir une première approche, une première pratique, mais très simple à mettre en place. Est-ce que vous auriez quelque chose à lui proposer ou ça demande peut-être plus de temps de connaître la personne ou il y a peut-être des pratiques que tout le monde peut mettre en place très simplement, sans connaissance particulière? Alors, il y a une pratique qu'on fait tous, qui est essentielle. C'est une pratique de yoga physique parce qu'on ne pratique pas du tout le yoga à l'indienne, hein. Les Cachemiriens, Abhidhamma-Gupta, a complètement rejeté le yoga à l'indienne, les pratiques du yoga indien. Et la seule pratique, surtout dans la voie Spanda, c'est comme une particularité de la voie Spanda, c'est une danse très lente qui s'appelle Tandava, ça veut dire la danse de la totalité. Et ça, c'est la pratique de base, c'est-à-dire c'est tout notre yoga physique. Ça ressemble un peu au tai chi, c'est un peu la même idée de trouver à travers la lenteur, la présence, le souffle, une fluidité du corps qui va bien sûr avoir un impact sur la fluidité mentale et la fluidité émotionnelle. Donc ça, c'est à la fois la première pratique et la pratique de tous les jours. Et c'est merveilleux, parce que c'est tellement complet qu'on n'a pas besoin de faire des postures ou de faire d'autres types de yoga. Donc ça, dans tous les stages que je fais, on commence par faire Tandava pendant 1 heure. Et la lenteur, l'extrême lenteur, va bloquer le mental. Parce que le mental ne peut pas suivre un mouvement très lent. Si, par exemple, on fait ça, très facile pour le mental de suivre le mouvement. Mais si on fait ça, ça devient complètement impossible. On sent qu'il y a une sorte de panique mentale. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Et tout d'un coup, ça, c'est comme un plomb qui disjoncte. Ça, et on est dans le silence. Et bien sûr, pour danser longtemps, il faut que la respiration devienne subtile, profonde, se transforme en souffle. Donc, silence mental, souffle, présence, c'est déjà énorme. Il y a toutes ces choses-là qui se manifestent. Ensuite, on a ce qu'on appelle le yoga des émotions, qui est une manière de vivre complètement les émotions, mais pas du tout d'une manière mentale, en les suivant à travers le corps, comme si une émotion, en fait, entre par le ventre et va peut-être sortir par le crâne. Donc, on suit le trajet de l'impact émotionnel sans refuser l'émotion et sans parler son émotion, sans se raconter, c'est-à-dire pas de discours intérieur. Et s'il n'y a pas de discours intérieur, on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas la peine d'essayer de maîtriser les émotions puisqu'elles sortent toutes seules. Mais on dit par exemple dans un tantra que les émotions s'auto-libèrent. Donc ça veut bien dire que si le mental ne les répète pas pendant des heures, des jours, voire des années, cette émotion naturellement va être éjectée par le corps. C'est comme un corps étranger en fait dans le corps. Et le corps n'aime pas être sous stress. Donc quand il y a une émotion qui le stresse, il va la sortir. Donc ça, c'est aussi une partie très, très importante parce que finalement, tous nos problèmes sont émotionnels, on peut dire. Et on a toujours pensé que
essayer de maîtriser ses émotions, c'est un effort énorme pour un succès très faible. Donc, plutôt que de faire ça, on cherche à atteindre une telle fluidité que n'importe quelle émotion peut rentrer et on la laisse ressortir. Et ça, c'est assez particulier, intéressant. Pas de filtrage, pas de censure, mais pas de discours mental non plus. Ensuite, C'est vrai. Ça a l'air un peu contre-intuitif. C'est vrai que a tendance à résister et à bloquer. oui, et puis surtout à se raconter, si on vit une émotion et qu'on l'a dit, par exemple, à un ami 5 minutes après l'émotion, ça va être relativement court. Si on l'a dit à un ami 3 jours après l'émotion, le discours va être plus long déjà. Et si c'est un mois après l'émotion, ça va être un vrai roman de gare dont on est les super-héros, hein. Donc, il y a une tendance à l'inflation émotionnelle à travers le discours. Alors que le corps, lui, veut juste se débarrasser d'un stress, c'est tout. Retrouver son état paisible. D'où l'intérêt de la pratique. Ensuite, on a toutes les visualisations de Mathierendranath, qui n'était pas un cachemérien, c'était un maître de la Sam qui vivait au 8e siècle et qui est venu enseigner au Cachemire en passant par le Népal et en créant des centres de pratique au Népal. Et d'ailleurs, il est mort au Népal, à Patan, près de Katmandou, où il y a encore le temple dans lequel il vivait et aussi une colonne qui a été érigée en son honneur. Il y a un festival Mathierendranath tous les ans au Népal. Et c'était très intéressant parce que le tantrisme du Cachemire commençait à devenir tellement raffiné et sophistiqué philosophiquement qu'il y avait une sorte de risque de s'éloigner des pratiquants simples. Et comme une des ambitions du tantrisme, c'était que tout un village puisse suivre l'enseignement, ça ne pouvait pas devenir trop élitiste non plus. Donc il fallait à la fois garder la profondeur de l'enseignement, mais que ce soit pas trop compliqué pour que n'importe quel être humain puisse pratiquer. Et c'est ça qui a rendu les choses très fortes. Mais avec l'impact de Mathierendranath, il y a eu l'idée aussi de l'union de Shiva Shakti, des pratiques sexuelles qui ont fait du bien au tantrisme du Cachemire et qui a peut-être évité au tantrisme du Cachemire de devenir trop abscon pour les non-initiés. Vous évoquiez la libération, notamment des émotions, dans la pratique c'est du yoga des émotions. Euh, et ça me fait penser que, en général, dans les traditions spirituelles, le but ultime, on va dire, de la pratique, c'est justement cette libération. Enfin, elle peut être appelée l'éveil ou l'illumination, plus communément l'éveil. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que ça recouvre pour vous, cette approche? Parce que il y a autant de définitions de l'éveil qu'il y a de traditions. Et c'est vrai que souvent, on pense que l'éveil, c'est un événement qui va rendre un être humain, qui va transformer l'être humain en une sorte de saint, incapable de commettre le moindre impair, incapable de ressentir des émotions négatives, et voilà, une sorte d'image éthérée en dehors du monde. Bon, voilà, cette vision, elle est un peu provocatrice, bien évidemment, là. Et Mmh. quelle serait votre définition ou, voilà, comment est-ce que vous voyez, ou votre approche, en tout cas, ou votre enseignement euh, euh, expose, si elle expose, cette libération?
C'est un moment qui peut être plus ou moins long, où on se sent un avec la totalité, ou avec l'objet contemplé. Ça peut être, je sais pas, un arbre, par exemple, et tout d'un coup, il n'y a plus quelqu'un qui observe l'arbre et un arbre qui est observé. Il y a une unité totale. On devient l'arbre et à travers l'arbre, on devient toute chose, la totalité. Donc cet événement arrive ou n'arrive pas, il dure ou il dure pas. En général, au bout de quelques jours, de quelques semaines, notre système essaye de nous reprendre et en général, il y arrive très bien. Mais ça a un avantage énorme, c'est que ça enlève complètement le doute sur tous les écrits mystiques. Je me souviens, j'ai passé quand même pas mal de temps à me dire, bon, toutes ces histoires-là, c'est merveilleux, c'est d'une beauté incroyable, mais c'est une sorte de fiction qui fait du bien, en fait. Et quand ça arrive, on se rend compte qu'en fait, tous les textes sont vrais et dans toutes les traditions, en fait. Et ça calme énormément parce que on n'a plus besoin de chercher, on sait que c'est vrai. Et même si ça s'estompe, voir si ça se perd complètement, on a vu, on a été dans l'état, mais c'est pas un état qu'on puisse revendiquer. On peut pas dire j'ai connu l'éveil parce que le je a disparu, le connu a disparu, et il reste que l'éveil. Donc c'est capital, c'est vrai. Et dans la tradition cachemirienne, comme dans les zen, euh, ça paraît complètement absurde d'enseigner si on n'a pas connu ça. C'est comme si on parlait de quelque chose d'inconnu. Donc le savoir livresque peut être excitant et merveilleux, mais sans l'expérience fondamentale, c'est juste une chose mentale, en fait, un enseignement mental qui peut pas véhiculer l'expérience. Donc, en fait, vous considérez que c'est pas cette union, le fait de faire un avec toute chose, cette non-dualité, pour employer des mots un petit peu euh, plus théoriques, c'est pas quelque chose qu'on expérimente en permanence une fois que c'est arrivé et que on n'a plus euh, de personnalité ou parce que c'est vrai qu'on peut entendre certains discours qui sont un peu jusqu'au-boutistes là-dessus et qui paraissent pas très pragmatiques pour bah, la vie de tous les jours incarnée, j'ai envie de dire, hein. Tous les maîtres que j'ai rencontrés étaient des êtres humains merveilleux et manifestement, ils avaient des émotions. Donc, Donc, c'est une vision un peu Walt Disney de se dire que tout d'un coup, on deviendrait autre chose qu'un être humain. En fait, c'est simplement un être humain qui fonctionne, on peut dire, d'une manière plus harmonieuse. Et c'est déjà énorme. mm. Et puis, ça élimine beaucoup de questions. Ça élimine quasiment toutes les questions une fois qu'on a vécu cet état. Ce qui veut dire que la vie devient beaucoup plus simple. Et rien que ça, c'est, je trouve, un achèvement spirituel incroyable. Avoir une vie simple. Pour beaucoup de gens, ça semble absolument impossible. Simple émotionnellement, simple intellectuellement, simple corporellement. Ça paraît quelque chose de presque inatteignable. Donc il y a une sorte de romantisme de l'éveil. En plus, quand on est dans une voie traditionnelle, on décide pas qu'on a connu l'éveil et qu'on peut commencer à enseigner. Euh,
on va voir son maître qui va nous traiter en général assez durement euh, pour voir s'il y a vraiment la matière, si c'est vraiment vécu ou si c'est une fantaisie. Euh, Particulièrement chez les tantriques et dans le zen, on peut dire que la confrontation peut être assez violente. Donc, c'est le maître qui dit à son disciple, tu peux enseigner, vas-y. Mais personne s'auto-proclame. Enfin, si, il y a beaucoup de gens qui s'auto-proclament maître éveillé. Mais bon, comment dire, c'est comme ça en ce moment. Vous savez, la première fois qu'Alo Rinpoche est venu en France, dans les années 70, en Occident, il n'était jamais venu en Occident. Évidemment, c'était un grand succès. Il y avait, je ne sais pas, 600 personnes dans les lieux où il enseignait. Tout le monde était fasciné. Et après quelques jours, il me dit, quand même, les Français sont bizarres. Je lui dis, mais pourquoi est-ce qu'ils sont bizarres? Il me dit, mais je ne sais pas, je rencontre que des maîtres. Tous les gens qui viennent me voir sont des maîtres. Il n'y a pas de disciples en France. C'est un peu ça, quoi. Tout le monde enseigne, tout le monde est un maître. Euh, bon, ça a un aspect un peu comique, mais si on prend les choses sérieusement, je sais pas, après avoir reçu l'enseignement de Lalita, j'ai attendu 25 ans avant de commencer à enseigner. 25 ans de maturation, c'est ce qu'il faut pour une voie rapide. Il faut 25 ans de maturation. Et toute la vie, on peut dire, mais disons comme un minimum. Donc, bien sûr, il y a l'industrie de l'éveil et de la spiritualité, et puis il y a les voies authentiques où, disons que c'est plutôt raide, plutôt Et, dur. et comment alors faire la part des choses et surtout, est-ce que la présence d'un maître est nécessaire si on a cette volonté de découvrir, enfin, d'avancer sur une voie spirituelle? Pas forcément, il y a des maîtres magnifiques comme Krishnamurti qui n'ont pas eu de maître ou qui ont eu que des maîtres contre lesquels ils se révoltaient totalement parce qu'ils pensaient qu'ils n'avaient rien compris. Donc, des mauvais maîtres, finalement, ça peut conduire au but ou pas de maître du tout. Et puis, bon, il y a des questions d'affinité. Un maître ne peut pas être bon pour tout le monde. Il va être magnifique avec certains et moins magnifique avec d'autres. Il va y avoir des étincelles avec une personne et pas avec une autre personne. C'est pour ça que la recherche peut prendre du temps et c'est pas forcément quelqu'un qui nous conforte, hein. Euh, une chose que j'entends souvent, des gens viennent me voir et me disent, tu sais, j'ai enfin rencontré un maître exceptionnel. Je lui dis, ah bon, pourquoi est-ce qu'il est exceptionnel? Et les gens me disent, parce qu'il pense exactement comme moi. Et là, j'ai un petit réflexe. Je me dis, bon, est-ce que c'est le maître idéal? Quelqu'un qui pense exactement comme nous? Peut-être pas. En général, il y a de la confrontation, il y a un duel à un moment, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, je sais pas, il faut le ressentir, il faut le désirer. Autrement, si c'est juste pour dire qu'on suit une voie spirituelle et qu'on a un maître, je vois pas trop l'intérêt. C'est un peu comme la musique, hein. Si on achète un violon et qu'on achète une méthode de violon, on peut peut-être arriver à jouer gentiment, enfin, un peu de violon, c'est possible. Mais c'est quand même beaucoup plus excitant d'aller voir un violoniste qu'on admire et de travailler avec lui. Ça va nous apprendre beaucoup. Puis,
tout ce qu'on apprend, finalement, on l'apprend à travers un autre être humain, par le contact. Donc, quand le désir est là, on y va. Et autrement, il y a des gens qui n'ont jamais eu de maître et qui sont super bien dans la vie, qui sont bien centrés, qui sont bien présents, qui n'ont pas trop de problèmes émotionnels et qui trouvent que les spirituels sont un peu à côté de la plaque. Donc c'est intéressant aussi de voir des gens comme ça qui ont eu leur manière personnelle d'accéder à la beauté des choses, qui savent faire au moins une chose magnifiquement et qui, à travers le savoir-faire, trouvent un épanouissement qui peut déboucher sur une expérience mystique. Donc ça aussi, c'est intéressant de voir les gens qui sont complètement connectés sans jamais avoir suivi un enseignement. Il y en a pas mal. Ouais, ce qui peut être parfois, on en rencontre et ça peut être pour les personnes qui sont sur une voie depuis longtemps, un peu de se dire, ah bah lui, il est un peu énervant, il fait tout Bah, bien. ça remet les choses en place, hein. Voilà, ça on se dit, ah, ouais, ouais, il y a encore du boulot. Mais, Ben oui. mais c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Euh, Qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui se dit, bon, moi, c'est la voie tantrique que je veux adopter, et donc quelle est ma première porte d'accès? Est-ce que c'est un livre, un stage avec vous, par exemple, ou une vidéo YouTube? Je sais pas. Ça peut être ça. Est-ce que Ça vous, peut, qu'est-ce ça peut être tellement de choses. C'est vrai que beaucoup de gens commencent par un livre. Parce qu'un livre, ça donne quand même une bonne idée, à la fois de la personne qui l'écrit et de la voix qu'elle enseigne. Donc, très souvent, ça commence comme ça. Ensuite, quand on a lu le livre, on se dit, bon, super, mais j'ai quand même envie d'aller voir l'animal. Et ça, c'est assez intéressant aussi parce que parfois, on est un peu étonné de la différence qu'il peut y avoir entre un livre et une personne qui a écrit le livre. Et ensuite, c'est vraiment une question d'intuition. Il n'y a pas de signe, il n'y a pas de jauge. C'est pas forcément quelqu'un qui va nous faire sentir confortable. C'est peut-être quelqu'un qui, au contraire, va être un peu agressif. C'est possible. C'est pas trop mon truc, mais c'est efficace. L'ayant subi, je peux vous dire que ça peut être efficace. Alors, bon, c'est principalement une question d'intuition, de savoir s'il y a quelque chose. Un jour, Lalita me poussait tellement dans les limites, et parfois plusieurs centimètres hors des limites. Un jour, j'ai fait un rêve merveilleux. J'ai rêvé qu'elle dormait dans sa hutte sur le dos et je suis descendu dans la rivière. J'ai pris une pierre comme ça, énorme, portée jusqu'à la hutte. Je me suis mis au-dessus de sa tête et j'ai lâché la pierre sur sa tête a explosé, ça a giclé partout, il y avait des bouts de cervelle, du sang, là. Et j'ai adoré ce rêve. Mais le matin, je sors de ma hutte, elle me regarde un peu mystérieuse, et elle me dit, t'as essayé de me tuer cette nuit. Alors je me suis dit, oh non, on peut même pas rêver qu'on tue son maître, c'est pas possible. Alors évidemment, je me sentais plutôt mal et tout de suite elle m'a dit non, viens t'asseoir. Elle m'a dit c'est très bon signe. Si on n'a pas envie de tuer son maître à un certain moment, c'est qu'il se passe rien. Quand quelqu'un te pousse vraiment dans les limites, le réflexe humain, c'est de tuer.
Elle me dit, je suis sûr que tu es déjà beaucoup de gens dans ta vie. Euh, Dès que ça devient sérieux, on s'en sort comment? En imaginant qu'on tue. Donc pour elle, c'était un excellent signe. Et après ça, on peut même dire qu'il s'était passé quelque chose de très positif. Donc voilà, je vous le dis, si vous avez envie de tuer vos maîtres, c'est une très bonne chose. N'allez peut-être pas jusqu'au bout. Ah, c'est pas, c'est vrai que c'est pas un discours qu'on peut entendre dans d'autres traditions, ne serait-ce que parce qu'il y a aussi un certain, peut-être une certaine, pas une peur, mais des codes moraux ou une éthique, des règles, en fait, éthiques qui sont assez strictes, et même par rapport aux pensées qu'on peut avoir. On retrouve ça notamment dans le bouddhisme, dans certaines branches du bouddhisme en tout cas. C'est vrai que là, c'est quelque part très libérateur et de s'accepter, c'est quelque part il y a aussi un chemin d'acceptation de sa totalité, quoi. Ne pas être que. C'est ce qui m'a touché dans le tantrisme cachemirien, c'est que c'est pas une voie idéaliste en fait, mais c'est une voie où il y a une vraie connaissance du fonctionnement profond de l'être humain. Ce qui fait on raconte pas d'histoire sur la beauté, la compassion et tout ça, mais on sait comment un être humain fonctionne et un être humain spirituel fonctionne exactement de la même manière que les autres êtres humains. Et j'ai trouvé ça magnifique. On va à la source. Lalita, par exemple, disait que la solution d'un problème se trouve toujours dans le problème et pas dans l'idée qu'on fantasme son opposé. Par exemple, venant du bouddhisme, je parlais de compassion. Elle me disait, mais pourquoi tu veux essayer de projeter de la compassion si tu n'es pas naturellement dans la compassion? Ça sert à rien. Va dans la frustration, va dans ta rage, va dans ta colère, et là, tu trouves la racine, la source de l'amour ou de la compassion. Elle préférait utiliser le mot amour parce que compassion, ça a un côté un peu catholique, souffrir avec. Bon, c'est pas trop le truc des tantriques. Mais je trouve que cette idée est très, très humaine. Le problème est dans le problème. Euh, Fantasmer qu'on éprouve l'opposé, c'est une sorte de masque. Puis même d'un point de vue psychologique, ça paraît pas très sain, en fait. C'est un petit peu Non, parce que du refoulement. ça induit le refoulement, ça induit aussi le mensonge, le paraître ce qu'on n'est pas. Moi, je me suis fait virer de pas mal de centres spirituels, hein, je l'avoue. Parce qu'il y a un moment où cet amour qui flottait soi-disant partout me paraissait tellement artificiel que ça me poussait à faire des conneries. Et je les faisais. Et une question, c'est est-ce qu'il y a des oula, j'ai du mal à le dire. Est-ce qu'il y a des contre-indications Contre-indication, à l'approche tantrique? Est-ce que ça convient à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut le faire? bah, je pense qu'il n'y a pas plus de contradictions que dans le bouddhisme, le taoïsme ou le soufisme. Euh, Si on entre vraiment dedans, tout le monde peut le faire. Malheureusement, il y a une chose avec le tantrisme dont les autres voies ne souffrent pas, c'est que 95% des gens qui disent enseigner le tantra sont des charlatans assez graves. Dans le bouddhisme, ou dans le taoïsme ou dans le soufisme, il y a peut-être 3% d'imposteurs ou 5%. Mais chez nous, alors c'est complètement le contraire. Donc, ça va être un peu difficile à cause de ça. Ça a été tellement commercialisé, tellement new age Hmm. dans les années 70
c'est tout le tantrisme qu'on voit dans les magazines au printemps, quand nos cellules commencent à s'éveiller et que l'énergie sensuelle commence à exploser. Il n'y a pas un magazine qui ne sorte pas un article idiot sur le tantrisme, hein. C'est régulier. Alors évidemment, c'est toujours les pratiques sexuelles, mais c'est absurde. Parce que les pratiques sexuelles, c'est pas qu'il n'y en ait pas, mais Abhinavagupta disait, pour accéder aux pratiques sexuelles, il faut être à un niveau mystique extrêmement élevé. Il faut être capable d'entrer en extase comme ça. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on peut y avoir accès. Ce qui veut dire que la pratique n'est plus un moyen d'atteindre un état extatique, mais elle est la célébration d'un état extatique qu'on a déjà atteint. Et les Occidentaux ont pris ça complètement à l'envers. On va s'appeler Shiva Shakti, mettre des roses sur un matelas et faire l'amour finalement comme tout le monde à peu près. Et on va atteindre l'illumination. Non, c'est une pratique extrêmement ardue qui implique une transformation alchimique du corps qui va devenir d'abord toutes les planètes, ensuite devenir tous les lieux sacrés de l'Inde, ensuite devenir toutes les lettres sanskrites et la totalité du langage, donc des tantras. Euh, donc on peut dire que c'est quasiment irréalisable, non seulement pour un occidental, mais même pour un Indien ou un Cachemirien. Ça existe, mais c'est quasiment inatteignable. Donc il y a eu un grand... Dès la base, il y a eu une grande simplification, puisque les enseignements profonds n'étaient pas connus, qui a donné lieu à tous ces jeux un peu ridicules qu'on appelle tantrisme. Bon, pour certains, peut-être ça leur fait du bien parce que s'ils ont des problèmes sexuels, ils peuvent un peu faire joujou avec la sexualité Mhm. en pensant que c'est une pratique mystique. Ouais. Puis j'ai envie de dire, c'est bon pour le business. Le sexe fait vendre et du coup, c'est vrai que rajouter une couche de spiritualité dessus, ça permet de déculpabiliser une certaine. Ouais. Oui, mais le résultat est pas très bon. Ouais. Parce Je- que, je sais pas, je trouve que les gens qui s'adonnent librement à une sexualité débridée vont psychologiquement beaucoup mieux que ceux qui ont besoin d'un parapluie mystique. Mm. Mm. C'est tout ce que vous avez dit. Moi, je suis allé sur votre site, je l'ai lu de fond en comble. Et c'est vrai que vu la masse de ressources, en fait, de textes et d'axes de pratiques qui peuvent être mises en place, enfin, c'est pas quelque chose qui peut s'improviser entre deux pages de magazine et c'est, enfin, je pense que j'ai l'impression en tout cas, que c'est une voie qui demande une certaine, euh, un certain investissement Bien et un sûr, peu de sincérité et être d'un peu bah oui, il d'honnêteté et d'ouverture. faut déjà se plonger dans les textes, comprendre les textes, c'est très important. Puis ça me fait penser à cette parabole tibétaine, l'histoire du bol renversé ou retourné ou qui est fendu par rapport au fait de pouvoir recevoir un enseignement. C'est-à-dire qu'il faut déjà être euh, capable de pouvoir ne pas être plein de préconceptions. Ça, ce serait le Oui. bol qui est rempli, ou Mhm. ne pas être, d'être un peu attentif. Ça, ce serait le bol
qui n'est pas fendu et ne pas être campé sur, euh, sur ses positions. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, quand on les voit dans certaines retraites, dans certains enseignements, qui sont là, oui, alors mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous, et qui confondent en fait les moments d'enseignement avec des moments de débat. Et il y a un moment pour tout, quelque part. Et voilà, bon, c'était juste un petit commentaire. Et alors, juste avant de conclure cet entretien, c'est une question que j'aime bien poser. Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas posée à laquelle vous auriez aimé répondre? Ou est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose par rapport à ce que je ne sais pas si l'angle que j'ai adopté a permis que vous exposiez votre approche correctement? Non, je crois on a bien fait le tour. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que la chose essentielle, si on veut goûter à un enseignement spirituel, c'est de retrouver une certaine fraîcheur, une certaine innocence, de ne pas savoir, parce qu'on sait beaucoup trop. Vous savez sans doute cette anecdote d'un grand maître zen un japonais qui a introduit le zen en Californie dans les années 50. Il a reçu un des plus grands érudits du zen américain qui, bien sûr, n'avait pas de pratique. Et il a commencé par lui offrir le thé. Et le maître prend la théière et verse le thé dans la tasse de son invité. La tasse commence à déborder et le maître continue de verser. Donc le zéniste théorique lui dit, Maître, un peu de présence, la tasse déborde. Et Suzuki lui dit, c'était un enseignement, c'est une image de ton esprit. Il est tellement plein que je ne peux rien rajouter. Donc c'est difficile pour nous, surtout quand on a vécu beaucoup d'expériences spirituelles dans des mouvements différents, etc. On est plein de croyances, on est plein de certitudes. Et la première chose à abandonner pour vraiment recevoir l'enseignement, c'est vraiment les dogmes, les croyances et les certitudes. Retrouver l'innocence totale. Et là, on devient un bol vide pour revenir au bol. Et on peut recevoir. Voilà. Et c'est vrai que c'est c'est juste pour rebondir un petit peu sur votre parcours, qui est quand même pas un parcours unilatéral. Enfin, vous avez quand même traversé plusieurs traditions, et ce qui montre que quand même toutes ces traditions ont comment dirais-je, des points communs qui permettent d'arriver à peut-être pas exactement au même point, mais à un aspect de la découverte entre guillemets de la réalité qui enfin, qui est adapté à chacun en fait. Bah, je trouve que votre parcours et la façon dont vous en parlez est un bel exemple de ça. C'est-à-dire on n'est pas nécessairement obligé de prendre sa carte de membre tout de suite, Non, bien sûr. et d'aller jusqu'au bout et de se dire ah non, et je me ferme complètement aux autres, parce qu'il y a peut-être quelque chose à prendre un petit peu, bah, selon les rencontres qu'on peut faire également. Le doute, c'est quelque chose de très sain. Il faut douter, mais pas en permanence, c'est ça. Lalita m'avait dit ça, elle m'a dit, le doute, c'est comme une poche de fiel. Il faut douter massivement pendant des semaines ou des mois, et ensuite la poche est vide, alors que la plupart des gens doutent pendant 40 ans et meurent, pour finir. Alors, puis, il y a une quinzaine d'années maintenant, je crois que j'étais invité par un monastère japonais tantrique, ça existe, on a parfois la peine à imaginer des tantriques japonais. Et ils avaient invité une douzaine de maîtres d'un peu toutes les traditions. Il y avait
des hindous, il y avait des bouddhistes de la forêt, il y avait des bouddhistes du grand véhicule, du petit véhicule, il y avait des soufis, il y avait des yoginis de l'Himalaya, il y avait des cachemiriens. Et c'était extraordinaire parce que dès les premières secondes, c'était une évidence pour moi, mais je crois pour tous, qu'on avait tous fait la même expérience dans des voies. Il y avait même un moine bénédictin merveilleux, canadien, incroyable. Euh, donc il n'y avait aucune concurrence, il n'y avait aucune envie de persuader les autres que sa voie était la meilleure. C'était facile. Donc entre les mystiques et les diverses traditions, il n'y a jamais de problème. Entre les religieux, ben, ils s'entretuent, c'est la guerre. Donc c'est intéressant de voir que les religieux cherchent le pouvoir, donc ils sont obligés de passer par la guerre, et les mystiques reconnaissent chez l'autre l'unicité de l'expérience. Alors, pour conclure, est-ce que vous pourriez nous indiquer si vous avez des retraites ou des séminaires à venir? Bon, c'est bientôt l'été, il commence à faire beau. Là, apparemment, le Covid, ça commence à passer un petit peu. Donc, peut-être que vous avez des événements en présentiel ou même par Zoom à venir qui pourraient intéresser les personnes qui écoutent cet entretien. Dans les derniers mois, j'ai fait énormément de Zoom. Euh, j'ai fait une série de Zoom sur Kali. J'ai fait 9 soirées sur qu'est-ce que la sexualité tantrique. Ça valait le Wow. coup de bien expliquer les choses. 9 soirées, je vais finir demain d'ailleurs, parce que je les faisais pour les Italiens, les Allemands, les Français, les Américains. Et enfin, il y a 15 jours, j'ai recommencé à faire les stages en présence à Ah, c'est Barcelone. super ça. Et ça, après 9 mois, c'est merveilleux de voir les gens, leur tête, leur corps, et d'être dans la même salle. Moi aussi, j'étais frustré de ça. C'était magnifique. Donc, ça a l'air de continuer. Les stages de l'été n'ont pas été annulés. Mhm. Donc, il va y avoir, je sais pas, un stage à Paris dans 4 jours. Après, il y a un stage à Bâle, en Suisse. Enfin, après, en été, il y a un stage près de Lyon, à Goutla, et aussi en Italie, près de Rome. Donc, vous pouvez trouver tout ça sur mon site. Il y a tous les stages, tous les Zooms et tout ça. Super. Bah, je mettrai tout ça de toute façon dans la description de la vidéo. Je vous remercie encore. C'était un échange très riche. Je pense que même pour moi, je réécouterai parce que peut-être des choses à, à- à retenir aussi d'un point de vue personnel, je veux dire. Merci Parce que encore. c'est drôle parce que quand vous m'avez écrit, en général, je dis non parce que je reçois beaucoup trop. Et là, j'ai lu votre lettre et j'ai dit, tiens, je le fais. J'ai eu la bonne intuition, je Ah suis bah, ravi, c'était super. ouais, bah, merci beaucoup vraiment. Et bah, je vous souhaite de pouvoir ressortir un petit peu et de pouvoir profiter un peu du beau temps des autres êtres humains. Et, Ah ouais, euh, merveille. et je vous tiendrai au courant, bien évidemment, de la mise en ligne de la vidéo et Super. et de tout ça. Merci encore. Ben, merci Ludovic. Très bonne soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir.